m'appelle Marina Aldaoura. Je vais vous présenter les nouveautés d'Ancien Engineer 22.1 à propos du poids des panneaux CLT et du calcul à l'état limite servi. Donc, un petit rappel pour l'utilisation de GoToWebinar. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation. Vous pouvez utiliser la fenêtre des questions afin de poser votre question lors de la présentation. Et finalement, le webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. Comme je disais, qu'on va parler des nouveautés, des améliorations du bois. Donc, la première amélioration, c'est au niveau de la définition de l'orthotropie CLT. Après, on va montrer le contrôle ou le design à l'ELU du CLT. Et finalement, on va parler à propos des améliorations du contrôle à l'EL. Tout d'abord, on va commencer avec l'extension du modèle élément fini orthotrope CLT. Donc, comme vous le voyez, dans l'ancienne version, on a rajouté l'option de définir les différents paramètres, ces trois paramètres, donc le coefficient de réduction de torsion, le coefficient d'allergicité du cisaillement et le coefficient de correction du cisaillement. Donc, il fallait que vous-même rentrez les valeurs de ces facteurs, alors que dans la nouvelle version de SIA, là, vous avez la possibilité de choisir la méthode, donc according to a norm, qui est la norme autrichienne. Comme ça, il va lui-même calculer ces facteurs, surtout le coefficient de réduction de torsion et le coefficient de rigidité du cisaillement selon cette norme en norme. Et pour le coefficient de correction de cisaillement, là, vous pouvez mettre ou bien manuel, c'est-à-dire de le rentrer manuellement, ou bien calculer. Donc, dans ce cas-là, si elle va faire un calcul aux éléments finis afin de trouver cette valeur-là. Donc là, vous pouvez voir là la méthode qui est utilisée pour le calcul de ces deux coefficients selon Honor. Vous pouvez bien sûr retrouver plus de détails sur notre site help.sia.net. Donc ça, c'était au niveau de l'autotropie. Après, je vais la montrer directement dans SIA en faisant une petite manipulation sur un petit projet. Et là, on va passer au contrôle à l'ELU. Donc, les prérequis afin de pouvoir lancer ce contrôle dans SIA, il faut bien sûr avoir le module du bois qui est activé dans votre licence. Il faut définir le matériau CLT qui est présent depuis la version 22. Si vous avez un projet plus ancien, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut redéfinir ce matériau afin de pouvoir lancer ce contrôle. Et finalement, il faut bien sûr définir ou bien modéliser un élément 2D en bois avec l'orthotropie CLT assigné. Donc, comment ça fonctionne? Dans l'orthotropie définit une rigidité moyenne qui sera utilisée dans le calcul et surtout pour le calcul des efforts internes. Après, ces efforts internes seront bien sûr migrés dans la partie du design, du check, et la distribution des contraintes, elle sera recalculée à partir de ces efforts internes et bien sûr en prenant en considération les propriétés de la section CLT. Et finalement, les contraintes, elles sont vérifiées conformément à la norme que vous avez choisie. Donc, les possibilités, donc pour les conceptions des plaques CLT selon la norme PREN 1995, donc y compris ces différents contrôles qu'il peut faire, les tractions parallèles aux fibres, compression parallèle aux fibres, donc la flexion, la traction axiale et flexion, donc ces différents contrôles qu'il peut faire. Après, ce que vous pouvez avoir, ce sont des résultats détaillés avec la possibilité d'avoir les tableaux et les formules du calcul et les références, bien sûr, et des diagrammes de contraintes de la section. Donc là, on va voir ensemble qu'il va afficher les diagrammes. Et bien sûr, vous pouvez définir des bandes de lissage et changer dans les options d'affichage des résultats de ce contrôle-là. Donc là, on va passer directement sur SIA pour vous montrer un petit exemple.
Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet. Donc là, je vais choisir le bois. Et là, dans les matériaux, si vous cliquez sur la petite flèche, vous descendez, vous allez retrouver le CL24. Donc, si je rentre juste dans les détails de ce matériau, là, c'est le type de bois à lamelé croisé. Donc, c'est le matériau qu'on va utiliser. Et normalement, la différence, ce que vous avez plus des valeurs là à rentrer par rapport au bois normal. Donc, je vais lancer SIA. Donc, tout d'abord, je vais montrer l'orthotropie. Donc là, il suffit de choisir le matériau CL24 et dans type orthotropie de mettre bois lamelé croisé. Donc dans ce cas-là, vous allez retrouver cette fenêtre. Donc comme je viens de dire, que là, vous voyez pour le coefficient de réduction de la torsion, la méthode qui est utilisée, c'est la méthode conformément à la norme en or. De même pour le coefficient de rigidité au cisaillement. Et si j'agrandis un peu la fenêtre, tac, tac, ça doit. Et là, pour la méthode de correction du coefficient de cisaillement, là, c'est calculé, c'est-à-dire que si elle va faire le calcul aux éléments finis afin d'avoir ce facteur. Donc, ce que je vais faire, je vais juste modifier le nombre de couches. Je vais mettre 7 par exemple. Je vais le nommer CLT et je vais fermer. Après, je vais introduire une plaque. Donc là, je vais choisir le modèle élément fini orthotrope et je vais choisir le méthode, l'orthotropie que j'ai définie. Puis là, je vais mettre 0, 0. Je vais définir aussi un cas de charge, un nouveau cas de charge, et je vais appliquer une charge surfacique d'une valeur, par exemple, de moins de 3 km en mètre carré. Et je vais rajouter les appuis afin de pouvoir lancer le calcul en condition aux limites. Appui linéaire sur le bord des éléments visés. Je vais choisir rotuler. Et je vais lancer le calcul. OK, c'est bon. Donc là, dans le menu de voix, vous allez retrouver le contrôle ELU, bois lamier, croisé, CL. Donc, vous pouvez cliquer sur le contrôle. Et là, conformément, ou bien comme le contrôle pour les éléments en acier, vous allez toujours choisir le type de charge. Donc, on va mettre les combinaisons à l'ELU et on va le générer. Donc là, vous voyez l'unité de contrôle. Et bien sûr, c'est possible de rentrer dans la prévisualisation de la note de calcul afin de voir plus en détail les résultats. Je vais le faire dans pour un autre projet. Mais là, c'était juste pour vous montrer l'orthotropie et que vous pouvez modifier dans la configuration des dessins afin d'afficher, par exemple, les résultats selon des isobandes ou bien isonymes. Et comme je disais, que c'est possible aussi de définir la bande de lissage afin de voir les résultats avec cette bande. Là, ce que je vais faire, je vais passer sur ce projet. Donc là, c'est un bâtiment en bois qui est un peu plus réaliste. Et ce que je vais faire, je vais prendre par exemple cette voile et je vais lancer le contrôle
à l'ELU pour entrer plus en détail du contrôle qu'il a fait. Donc là, vous pouvez choisir dans sortie détaillée et dans les composantes, on peut mettre tableau plus formule. Comme ça, on aura plus de détails à propos du calcul qu'il a fait et on peut rentrer dans la note de calcul afin de mieux visualiser les différentes étapes de calcul ou bien le calcul qu'il a fait pour le contrôle. Donc, tout d'abord, vous voyez bien sûr l'élément, la position la plus critique qui a donné l'unité de contrôle maximale, donc 2,83, la combinaison qui a donné cette valeur du contrôle. Il y a bien sûr les propriétés du matériau, les efforts internes de l'élément. Et là, vous pouvez voir les différentes vérifications de traction parallèle au fil de la direction. Donc, il y a les tableaux, il y a les formules et quand même, il y a les diagrammes de contraintes qui est déjà dans la note aussi. Donc, de même pour les différents contrôles de la compression, de la section parallèle aux fibres, du contrôle de l'effort tranchant, donc des différents contrôles vraiment. Et là, si on descend un peu vers le bas, donc là, pour le flambement, j'ai envie juste de vous indiquer une petite remarque, que là, vous voyez que la longueur de flambement qui est utilisée est 4000 mm, donc 4 mètres. L'idée que il peut pas détecter automatiquement la longueur de flambement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez rentrer afin de la définir. Là, je vais fermer la note de calcul et pour pouvoir modifier cette valeur, vous pouvez rentrer dans la configuration du bois et là, normalement, vous allez retrouver les longueurs des flambements. Donc là, c'est pour les barres. J'ai juste déplacé la fenêtre. Donc là, vous voyez, pour les macros 2D, il y a les longueurs de flambement efficaces dans la direction X et dans la direction Y. Donc, bien sûr, vous pouvez là modifier les valeurs, mais ça va être appliqué à tous les éléments. Mais si vous voulez, bien sûr, définir d'autres longueurs pour chaque élément, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter là les données bois d'éléments 2D. Donc, si je rentre dans cette option, je vais choisir cette voie-là. Vous pouvez voir que je peux personnaliser cette fois-ci la longueur pour cet élément. Donc là, je peux dire type d'introduction utilisateur. Je peux modifier les longueurs efficaces dans les directions X et Y des paramètres de flambe. Donc ça, c'est pour personnaliser les longueurs pour chaque élément, alors que pour la configuration, c'est vraiment, il va la prendre en considération pour les différents éléments. Donc ça, c'est au niveau du contrôle LELU. Et maintenant, on va passer aux améliorations du contrôle ALELF. Donc, les améliorations, là, on a plus des options de sortie. Donc, on peut afficher CADEF, on peut afficher les résultats intermédiaires, les limites des flèches. On va voir ça plus, euh, on va voir ça en démon live après. Donc, pour les résultats intermédiaires, c'est possible pas seulement de les afficher dans les sorties de la note de calcul, mais vraiment aussi sur l'écran. Donc, on peut choisir d'afficher les différentes flèches. Et bien sûr, il y a un paramétrage qui est plus simplifié cette fois-ci pour les limites des flèches avec un traitement automatique des porte-à-faux. C'est-à-dire, si vous avez des porte-à-faux, si automatiquement, il va diviser les valeurs limites par 2 en considérant la présence des porte-à-faux. Et finalement, pour la contre-flèche, c'est possible de la saisir manuellement ou bien de rentrer la valeur manuellement ou bien de laisser à calculer cette contre-flèche. Donc là, j'ai passé de nouveau sur un autre projet cette fois-ci pour montrer le contrôle à l'ELF. Donc pour le contrôle, c'est quand même dans le même menu bois. Et là, vous avez l'option du contrôle à l'ELF. Là, je vais le générer. Donc là, on voit par exemple le contrôle le plus typique, c'est de 1.65. Et si je rentre dans la note de calcul, comme je viens de dire, qu'il va afficher là, par exemple, les différentes flèches, les flèches instantanées, les flèches nettes finales et les flèches finales.
les limites de chacune de ces flèches. Donc, la différence entre ces trois flèches, c'est que l'instantané, c'est la flèche totale. La note finale, c'est la flèche totale avec prise en compte du feuillage et de la contre-flèche. Et finalement, la flèche finale, c'est seulement en prenant en compte du feuillage, donc sans la contre-flèche. Après, vous pouvez voir là la contre-flèche UC. Donc ça, c'est la valeur de la contre-flèche. Camber UC, c'est-à-dire c'est la valeur la plus critique le long de l'élément. Et CADEF, c'est la valeur de CADEF. Et finalement, il va afficher UC, UC la plus critique entre les différents contrôles qu'il va faire. Comme je disais que c'est possible d'afficher les résultats sur l'écran, donc là, dans valeur, vous allez voir que vous pouvez afficher les valeurs des flèches instantanées, des valeurs des flèches net finales et des flèches finales. Donc là, par exemple, je vais choisir d'afficher UZ final. Je vais le générer. Et là, vous voyez qu'il va afficher sur l'écran ces valeurs-là. C'est possible aussi d'afficher CADEF pour ces éléments-là. Et bien sûr aussi la contre-flèche si vous avez déjà une contre-flèche qui est définie. Donc pour la contre-flèche, je vais entrer dans la configuration du bois de nouveau. Et normalement, ça va être là. Donc tout d'abord, on a les valeurs limites des flèches. C'est possible là de les modifier bien sûr dans la configuration. Il y a la valeur pour la flèche limite de la flèche instantanée, pour la flèche résultante finale et pour la flèche finale, bien sûr dans les deux direction Y et Z. Et là, vous voyez, il y a le menu de contre-flèche. Donc là, vous pouvez dire, il n'y a pas de contre-flèche, ou bien calculer contre-flèche, c'est-à-dire si il va calculer si besoin la contre-flèche, ou bien vous pouvez vous-même définir la contre-flèche soit d'une manière relative, ou bien d'une manière absolue. Après, ça, c'est vraiment au niveau des différents éléments. Ce que vous pouvez faire, c'est de définir, donc d'attribuer pour chaque élément une contre-flèche. Ça peut, vous pouvez le faire si vous sélectionnez un élément. Vous pouvez le faire directement dans les paramètres, dans les longueurs de référence et paramètres de flottement, donc identiquement comme pour l'acier. Vous pouvez cliquer sur Gérer. Et là, on peut choisir pour la contre-flèche. Tac, tac, ça doit être configuration de l'élément. Il faut cocher la flèche. Et là, vous pouvez voir qu'il y a la contre-flèche. Donc là, vous pouvez ou bien me laisser selon la configuration, ou bien changer, choisir de la calculer ou bien de la définir. De même pour les limites de flèche, si vous voulez pour chaque élément définir des limites différentes, vous pouvez directement là, dans la longueur de référence des paramètres de flottement, les définir ou bien pour toutes les travées. Donc, si vous avez plusieurs travées pour l'élément, ou bien par travée si, si vous avez seulement, si vous voulez appliquer des valeurs différentes pour chaque travée de l'élément. Donc ça, c'est au niveau du contrôle le LS. Et finalement, je voulais vous montrer un lien avec Philo. Donc Philo, c'est l'entreprise sœur. Ce qu'on peut faire, c'est là, vous voyez qu'il y a le lien Philo Timber Connection. Donc si vous avez déjà défini un treillis, vous pouvez envoyer le nœud du treillis afin de calculer afin de calculer au niveau du nœud l'assemblage de ces barres du treillis. Donc comme ça, on aura fini le webinaire. Je vais voir s'il y a des questions. Là, ok, il y avait une question à propos des limites des flèches. Donc, pour les limites des flèches, c'est vraiment dans la configuration du béton. Et là, vous pouvez voir, par exemple, la limite de la flèche instantanée. À droite, vous pouvez voir la définition du chacune. C'est-à-dire, là,
cette limite, là, c'est la flèche limite instantanée. Il y a la flèche finale résultante et il y a la flèche, la limite de la flèche finale. Une autre question. Ok, pour afficher les valeurs des flèches, c'est vraiment dans le contrôle à l'ELS. Là, contrôle à l'ELS. Et là, vous pouvez dans valeurs choisir d'afficher sur l'écran les valeurs des flèches directement et pas les valeurs d'unité de contrôle ou bien du taux de travail. Une autre question. Il y a une question à propos des combinaisons automatiques pour prendre en compte le pliage. Normalement, pour les combinaisons, donc vous pouvez définir une enveloppe, c'est ça, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Si vous pouvez m'indiquer plus de détails à propos de la question, s'il vous plaît. Ok, je n'ai pas eu de retour. Donc, j'ai une question à propos des sorties. Euh, Normalement, pour les sorties à l'ELS, oui, c'est normal. Il y a seulement pour le moment les sorties brèves et pas les sorties détaillées. Alors que pour le contrôle à l'ELU, vous pouvez afficher les différents types de sorties. Euh, alors, je vais voir une autre question. Pour le contrôle, oui, pour le contrôle de ces éléments, c'est bien, c'est oui avec les futurs, avec les futurs Eurocodes, c'est ça. Je vais voir les autres questions. Pour le contrôle, peut-on calculer au fond les structures bois? Du coup, pour le moment, il n'y a pas vraiment le contrôle au feu pour les structures en bois. C'est pas encore implémenté dans cette version, mais ce que vous pouvez faire, c'est de calculer manuellement, si vous voulez, euh, combien vous allez perdre des différentes layers dû au feu. Et après, vous pouvez réduire ça dans la définition de CLT et lancer le contrôle. Mais il n'y a pas vraiment un contrôle seulement spécifié au feu. Il faut jouer avec les paramètres donc de réduction, par exemple, de la rigidité de l'élément afin de pouvoir contrôler la structure. Mais un contrôle au feu, non, c'est pas encore implémenté dans cela. Une autre question. Pour faire la combinaison au filage. Donc, pour les combinaisons au filage, c'est vraiment ces combinaisons. Donc, vous pouvez définir les combinaisons à l'ELU et à l'ELS.
Pour la combinaison au fliage, je vais voir s'il y en a une par défaut, mais je pense que normalement, il faut la définir, c'est ça. Vous pouvez vous-même rentrer les paramètres et tout, mais il n'y en a pas par défaut une au fliage, c'est ça. Il y a les enveloppes à l'EALU et à l'ELF. Je vais voir s'il y en a d'autres questions. Ok, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.